il est d'abord le locuteur qu'il a été. Je crois que Clément Mwamba a été puisé dans le vivier des talents économiques de notre pays. Il n'y a pas de doute qu'on puisse ne pas croire à ce qu'il vient de nous dire. Aujourd'hui, nous pouvons penser que le Congo est maintenant ouvert à la communauté économique et financière internationale. C'est un bon point. Les questions ont été mesurées et les réponses également l'ont été. Et je pense que sur le plan de l'analyse sémantique, je dirais que chacun a pu trouver son compte. Maintenant, il reste à ce que la presse continue à jouer son rôle pour ne pas permettre qu'il y ait encore des agapes familiales ou amicales dans ce pays. Le Premier ministre n'est pas allé par quatre chemins, je crois qu'il nous l'a dit. Et à mon avis, c'était un débat équilibré et on peut s'en satisfaire. Oui, il faut dire que c'est d'abord un exercice très important, ce que le Premier ministre vient de faire. Au sortir de cette conférence de presse, il y a certaines idées qui sont aujourd'hui claires. D'abord sur les conditionnalités, sur le poids de la dette et sur la mise en exécution de l'accord même. Le Premier ministre a été convaincant parce qu'il a dit certaines choses, certaines vérités, notamment sur l'intérieur, le contenu de l'accord. Il dit qu'il y a eu 40 conditions qui sont dans l'accord, qu'il y a les 40 mesures que le Congo doit appliquer pendant 3 ans. Il a donné les montants de l'accord qui a été, donc l'accord de dette conclu avec le FMI. Il a dit que c'était une dette. C'est vrai à taux zéro, mais c'était une dette de plus qu'il fallait rembourser. Et ensuite, lorsqu'il parle justement de la rigueur qui doit suivre la conclusion de cet accord, je pense peut-être qu'il y a certains mots ou bien il y a certaines choses qu'il a dû dire parce qu'il devait le dire en face des journalistes. Ce n'est pas une histoire d'être convaincu, mais d'abord de féliciter la transparence qu'il y a eu parce que ce genre d'exercice, nous ne l'avons pas souvent dans ce pays. D'abord, il faut commencer justement par féliciter le Premier ministre pour cette volonté de mettre un peu plus de transparence dans ce qu'il y a eu avec cet accord avec le Fonds monétaire international. C'est déjà quelque chose de positif parce que nous n'avions pas cela en premier. Maintenant, nous avions signé un accord. Nous avions cru que nous allions avoir peut-être un peu plus de ressources. C'était une attente des populations congolaises. J'estime, en tout cas pour ce qui me concerne, que le Premier ministre a apporté les éclaircissements nécessaires pour ce qu'il fallait que nous puissions obtenir comme montant nécessaire qui servirait justement à combler notre situation.